Il est 6h41 sur RMC et RMC Story. Bonjour Riyad Halimi. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG de Finfrog, qui est cette société de microcrédit pour les particuliers. C'est avec vous qu'Emmanuel Le Chypre a travaillé. Vous avez mis en place cet indicateur qu'on dévoile ce matin sur RMC et qu'on suivra au fil des prochains mois. Cet indicateur, on l'appelle le 10 du mois, c'est-à-dire voir au 10 du mois ce qu'il reste sur le compte en banque de 7500, un panel de 7500 comptes en banque que vous avez observé, analysé pour essayer de comprendre qui sont ceux qui gagnent moins de 2000 euros par mois. Cet indicateur, il montre que ce reste à vivre, il est de plus en plus faible. 165 euros le 10 janvier. Il restait 165 euros sur le compte en banque le 10 janvier dernier. Il n'en reste plus que 55 le 10 octobre. Il s'est passé quoi pour qu'on passe de 165 euros de reste à vivre à 55 euros? Effectivement, en fait, cet indicateur, il parle d'un principe très simple qui est de se dire en fait combien est-ce qui reste sur mon compte une fois que j'ai réglé le loyer et les grandes factures. Et pourquoi le 10 du mois? C'est parce que finalement quand on regarde les grands prélèvements, le loyer, l'assurance, les crédits, les factures de box, le prélèvement Netflix, en fait finalement tout ça est prélevé avant le 10 du mois. Et donc finalement quand on regarde combien il reste le 10 du mois, on se rend compte que finalement on arrive sur ces sommes-là. Alors l'évolution depuis janvier, comment est-ce qu'elle s'explique? Finalement, pour nous on voit trois effets. En fait, il y a finalement la fin du fonds de solidarité, donc la fin des subventions liées à la crise du Covid qui ont pris fin le 30 septembre, donc qui ont eu un effet en fait sur les revenus des Français. Un deuxième effet en fait qui est un retour à la consommation normale depuis la fin des restrictions du mois de juin. Et un troisième effet qu'on sent depuis la rentrée dans les mois de l'hiver, qui est l'augmentation des dépenses énergétiques, notamment par exemple les dépenses de chauffage et les dépenses de fuel. Donc quand on combine en fait l'ensemble de ces effets, on arrive effectivement à une lente érosion depuis le début de l'année du montant qui reste sur le compte des Français. Quand il reste 55 euros, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Mais d'abord Emmanuel. Alors juste, il faut aussi voir que y a un rythme mensuel des dépenses, hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi? C'est le 5 du mois que le solde des Français est au plus haut et le 25 qu'il est au plus bas. Mais il y a aussi un rythme dans l'année. Et c'est ça qui est très important à comprendre. En janvier, pourquoi le solde était plus élevé? C'est parce que vous avez touché quand même votre 13e mois et qu'il y a et il y a des moments comme ça dans l'année. Riyad va expliquer ça très bien. Le mois de mai, par exemple, c'est compliqué parce que vous avez les communions, les baptêmes, les mariages. Vous êtes sollicité pour les cadeaux. Il y a quand même des mois comme ça. On peut pas comparer donc, tous les mois entre eux. Soyons très honnêtes, c'est 55 euros donc le 10 octobre qu'on révèle ce matin. C'est un mois de toute façon difficile. C'est un mois difficile parce qu'il n'y a pas de prime en fait. Quand on regarde sur l'année, ce qui va donner un coup de boost au budget des ménages, ce sont les primes. Il y a plusieurs primes. Il y a la prime de rentrée scolaire qui est versée vers le 18 août. Il y a ensuite la prime de Noël qui va être versée vers le 15 décembre. Il y a le 13e mois. Quand on regarde le 13e mois, c'est généralement fin décembre, mais il y a aussi une partie des employés qui qui reçoivent leur 13e mois en juin. Il y a éventuellement des primes de vacances, ce qui fait que, au-delà de ces dépenses qui sont prélevées mensuellement, on voit des effets de cyclicité dans l'année qui vont plus ou moins permettre aux Français d'équilibrer leur budget dans les mois où finalement ces primes tombent. Mais effectivement, en octobre, c'est un mois difficile. Vous parlez à l'instant de la question des primes, on reviendra dans un instant à la question aussi du découvert, puisque vous avez pu analyser à partir de quelle date est-ce que la plupart des Français se retrouvent dans le rouge. Mais je voudrais tout de suite qu'on accueille Caroline, qui nous appelle du Loir-et-Cher. Vous êtes à Vineuil. Bonjour Caroline. Caroline, on vous connaît bien sur RMC parce que vous témoignez régulièrement au 32-16, vous êtes comptable et même vous nous avez expliqué comment est-ce qu'on calculait la prime et cette fameuse prime à inflation. Caroline, ce matin... D'ailleurs, je voudrais revenir juste une petite seconde. J'avais expliqué que ce serait lissé du 1er au 31 décembre et je sais comment il fonctionne, c'est ce qui était prévu dans les tuyaux. Ouais. Finalement, ils sont revenus en arrière, ils ont fait du 1er janvier au 31 octobre. Et malheureusement, c'est quand même ce que j'ai dit, ils compteront les primes et les 13e mois en juin, comme monsieur vient d'expliquer, dans la moyenne de calcul. Donc, ils sont pas réglo parce qu'ils auraient dû faire le salaire de base pour calculer les 2000 euros de primes. Cela dit, Caroline, le point qui nous intéresse ce matin, et c'est vraiment là-dessus aussi que j'ai envie de vous entendre, voilà, c'est que vous êtes non seulement comptable, mais vous êtes aussi patronne, vous avez des employés, vous allez verser donc cette fameuse prime de 100 euros, sauf qu'au lieu de la verser en décembre, vous avez décidé d'anticiper, c'est ça? Alors, je suis pas patronne, je suis salariée. Par contre, c'est moi qui fais les payes, j'ai demandé à mon patron s'il était d'accord pour verser les primes de 100 euros en novembre. Au lieu de les verser en décembre comme c'était prévu. Parce que forcément, fin décembre, les fêtes seront passées.
donc entre guillemets moins d'intérêt de pouvoir se faire plaisir en décembre. Et du coup, comment ça va se passer? Donc du coup, j'invite les entreprises qui peuvent le faire, évidemment, parce qu'il faut la trésor pour pouvoir le faire, à le faire avec la rubrique à compte à la fin de la fiche de paye. Et ensuite, au mois de décembre, quand toutes les entreprises auront les modalités de calcul, la rubrique de cette prime inflation va s'afficher sur la fiche de paye et la rubrique à compte viendra annuler du coup cette rubrique. Donc du coup, la prime, on pourra la verser en novembre et pas en décembre. Les gens l'auront un mois en avant. C'est vraiment un appel que vous lancez ce matin, Caroline. Oui, parce que les entreprises qui peuvent le faire, autant qu'elles le fassent de façon à ce que les personnes profitent de ces 100 € la fin novembre pour pouvoir se faire plaisir en décembre. 100 €. C'est un cadeau de plus à leurs enfants ou c'est un peu plus dans l'assiette, je sais pas. Donc autant que ça serve pour ça. Fin décembre, peut-être. Et puis en plus, comme on a dit aussi, il y a des 13e mois fin décembre, donc il y aura de l'argent qui va rentrer. Pas tout le monde, mais surtout. Alors que novembre, c'est ce qu'on explique en ce moment. Novembre et octobre sont des. Ce sera plus utile de le faire en novembre. Sont des mois creux. Merci beaucoup, Caroline, pour cet appel. De toute façon, en effet, ces 100 €, ils sont avancés par les entreprises puisqu'ils sont remboursés ensuite sous forme de réduction des charges en janvier. Donc, tant qu'à faire, c'est ce que nous dit Caroline, quitte à de toute façon avancer l'argent, autant l'avancer dès le mois de novembre, que ce soit. Ouais, mais ça, c'est un des gros sujets et c'est un des gros constats que fait Riyad Halimi, c'est de dire le timing des primes, il est pas bon. C'est vrai que quand on regarde les primes, en fait, on parle souvent du montant, mais on ne parle pas de la date. Le bon exemple, en complément de ce que dit votre auditrice, c'est la prime de Noël qui est versée par la CAF. En fait, il est prévu qu'elle soit versée autour, on nous dit, du 15 ou du 16 décembre. En réalité, c'est trop tard, parce qu'en fait, il va rester quoi? Le réveillon, ça tombe vendredi 24, donc ça vous laisse à peine un week-end pour aller faire les courses. Une solution très simple, ce serait par exemple de verser la prime le 10 décembre. Ça laisserait aux Français, en fait, par rapport à 2 semaines pour faire les courses, et par rapport aux dynamiques qu'on voit sur les comptes bancaires en cette période qui est tendue pour les budgets, ce serait effectivement beaucoup plus vertueux. En fait, vous avez une analyse extrêmement fine, je dirais au jour le jour, voire même heure par heure. C'est-à-dire que ça devient même, c'est ce qui ressort aussi de votre analyse, c'est tellement tendu que ça devient une question d'heure. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le budget des Français, il est tendu et la gestion se fait effectivement au jour le jour, en fait, finalement. Votre auditrice parlait des acomptes sur salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les salariés ont le droit de demander, en fait, à partir du 15 du mois, la paye de la moitié du mois en avance. Au lieu d'être payé en une fois à la fin du mois, il pourrait être payé moitié le 15, moitié à la fin du mois. Moitié le 15. C'est légal. C'est légal et c'est même une obligation de l'employeur. L'employeur n'a pas le droit de le refuser. N'a pas le droit de le refuser, c'est un droit du salarié d'être payé la moitié de son salaire le 15 du mois. Et on voit une très forte augmentation auprès des Français qui gagnent moins de 2 000 € de ce recours à la compte sur salaire. Donc ça veut dire que finalement, on va essayer de gagner quelques jours dans le mois pour équilibrer son budget. Donc effectivement, on est dans une logique de gestion au jour le jour du compte, avec une rentrée en découvert qui se fait en moyenne entre le 15 et le 19 du mois. Donc à partir effectivement du 15, en fait, on commence à rentrer dans une tension où ensuite on rentre dans le découvert. Le découvert, c'est quoi? C'est aux alentours du 19, c'est ça ce que vous nous disiez? Entre le 15 et le 19. Là, aujourd'hui, en fait, avec un solde qui est à 55 € pour les Français qui gagnent moins de 2 000 € par mois, en moyenne le 10, on va rentrer plutôt vers le 15-16 dans le découvert ce mois-ci. Là où sur les niveaux qu'on avait en début d'année, on avait plutôt un découvert vers le 18-19. Et donc, quand on rentre dans le découvert, il y a une spirale qui commence à s'enclencher, qui est celle des frais de retard, des commissions d'intervention, qui sont particulièrement coûteuses pour les ménages. Et donc, il y a un double effet. Non seulement on a un découvert, mais en plus, on va avoir des prélèvements, 8 € à chaque fois que vous faites une dépense en dépassement de découvert, qui viennent alourdir le budget des ménages. Donc, il y a une sorte de course contre la montre tous les mois, effectivement, pour essayer de retarder cette rentrée dans le découvert et d'amenuiser, en fait, les frais qui sont générés par les course contre la montre dont vous nous parlez, on la voit vraiment avec les dates que vous nous donnez. L'un des trucs peut-être qu'on peut quand même donner à ceux qui nous écoutent, c'est cette histoire d'acompte sur salaire. Peu de gens osent y recourir. Vous dites qu'en fait, le gérant ne peut pas refuser à un salarié qui le lui demande. Ça permet de gagner un peu de temps, quoi. C'est un conseil qu'on donne à nos clients, c'est si vous êtes salarié, sur un simple email, en fait, votre employeur a l'obligation de vous verser, à partir du 15 du mois, au moins une fois par mois,
le salaire pour la première moitié. Les patrons, les banquiers sont quand même des interlocuteurs, Emmanuel. Oui, bien sûr, les patrons, les banquiers sont quand même des interlocuteurs. Mais après tout, on parlait de ce problème de timing de prime qui est crucial. On peut aussi peut-être discuter avec le ministère de l'économie. L'argent, il le décaisse. Prenez la prime de rentrée scolaire, par exemple, c'est pareil. Elle arrive trop tard. Il y a des tas de gens qui en auraient une utilité beaucoup plus tôt. La décaisser un petit peu plus tôt, qu'est-ce que ça coûte? Pas grand-chose. Et de toute façon, il faut la décaisser. Et ça simplifierait beaucoup la vie des gens. Donc ce serait bien aussi que, plutôt que de s'interroger tout le temps sur les montants, on se dise, bah oui, il y a peut-être une question de timing qui simplifierait aussi beaucoup la vie. À quelques jours près, on le voit bien, c'est tout à fait différent sur ce à quoi ressemble le compte en banque. Riyad Halimi, merci d'être venu détailler ce matin les résultats de cette étude. Je rappelle que vous êtes le PDG et le fondateur de la société de microcrédit Finfrog. Tous les mois, désormais, avec vous Emmanuel évidemment, on essaiera de développer cet indicateur le 10 du mois. Et tout au long de cette matinale, on comprend mieux ensemble comment fonctionne ce compte en banque. Vous témoignez au 32-16 et on essaye de vous accompagner et de vous aider. Il est 6h51.